Il y avait des clients très importants comme les restaurants. Nique ta mère, Flunch! Vraiment, hein, statistiquement, faudrait qu'on consulte les chiffres, je pense que l'INSA est n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Quand tu parlais de gros taré tout à l'heure, Sloka, je pense qu'on en a un. Le jubilé lorsqu'il est Tu tourné vois un mouton à l'aide d'une décharge électrique. Paf. Fils de pute, FILSDE-PUTE. Oh, t'es là. Mais calme-toi, frérot. Le procureur de la République s'il a reconnu que le métier de ces hommes était difficile, il ne pouvait excuser des actes. Oui, et voilà. C'est pas parce que le métier est difficile que, voilà, quand t'es institutrice à l'école, c'est un métier difficile. Est-ce que tu jettes les enfants par-dessus la barrière de la cour de récré? Bon, je suis pas sûr, tu vois. À l'audience, l'employé reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Bah, si tu veux, on a la vidéo, espèce de gros con, bien évidemment. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Bon, ouais, bon, ok, je vais passer aux aveux. Mais y a pas besoin d'aveux. Y a ta grosse gueule et en train de... Il est condamné à 8 mois de prison avec sursis, 600 € d'amende et une interdiction d'exercer pendant 5 ans. Ah, quand même, hein. Un ancien boucher a accepté de nous la montrer. Ah non, range ça. Ah, pardon, la viande, pardon. Il faut l'éplucher, donc refaire la coupe. Notre boucher Voilà, il épluche. commence par retirer toute la partie noircie de la viande. On va essayer. Est-ce que vous savez ce qu'ils font avec les parures de viande toutes noires, là? À votre avis, que va-t-il se passer? Bateau, tu l'as. Les merguez, parce que les saucisses, ça sentirait trop. A few moments later. De jolies merguez. Des merguez. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Ils en foutent aussi dans le... je te le dis tout de suite, hein, Bateau. Le bœuf, ils en foutent tout pareil dans les sauces bac. Hein. Ce rôti va être sauvé. Coucou. Mais Mais nique-toi. tout consommateur, en recyclant des viandes avariées, est loin d'être sans risque. Ah bah, c'est aussi un truc qu'il n'a pas précisé. Pourquoi, par exemple, tu vois, le bœuf, ils le mettent pas en steak haché? Parce que là, dans l'état où c'est, si tu ne le cuis pas... Il a chié dans toute la pièce. Il y a de la merde partout! Bordel! Il y a même de la merde sur les fenêtres! Voilà, un poulet qui est redevenu consommable pour un vendeur de poulet rôti. Voilà, vendeur de poulet rôti, donc c'est ce que je vous disais, ils le mettent à la rôtissoire. Pourquoi j'achète jamais de poulet dans les rôtissoirs? C'était là, oh ça sent bon et tout, ouais. Oui, parce qu'on a mis pas mal d'épices dessus et qu'on l'a asséché. Moi, je déconseille vraiment l'achat de poulet en rôtissoire, sauf chez des vrais rôtisseurs, quoi, tu vois. Mais les rôtissoirs de supermarché, parce qu'ils en ont des fois. Genre, il faut, oui, tous les vendredis, poulet, oui, c'est bizarre, c'est la fin de la semaine, il faut que tu t'en débarrasses. Et là, pour certains dans votre tête, ça va être un peu en mode... Jean-Claude? Oh, on s'en fout. En 2008. Cet ancien responsable qualité chez un industriel qui fournissait notamment des chaînes de restauration aurait été témoin de pratiques dangereuses pour la santé des consommateurs. J'ai découvert que pour des clients très importants comme les restaurants, il y avait Attendez, est-ce que vous avez lu comme moi? Comme les restaurants. Pas fauche, presque. il y avait des clients très importants comme les restaurants. Nique ta mère, Flunch! On n'avait dit pas les mamans. On comprend que, en fait, la deuxième transformation a été faite 27, 30, jusqu'à 40 jours après la mise sous vide. Ça vous ennuie si je vomis? 1 heure après avoir dénoncé ces pratiques auprès de son supérieur, Il a dû se faire pourrir sa mère. Pierre Inard est licencié. Encore franchi. Cette affaire de remballe qu'il a dénoncée en 2007 est toujours instruite devant la justice à l'heure qu'il est. Bah, il est licencié parce qu'il a dénoncé la pratique de l'entreprise qui revendait ça. Donc, bah voilà.
viré sur le champ, bah tu m'étonnes. Manger vegan. Alors s'il y a des véganes, faites pas coucou, gardez vos forces, hein, vous cassez pas un truc, vous allez vous déchirer un muscle. Mais coucou à vous. Très tendance chez les jeunes, mais aussi chez les stars qui en font la promotion, comme Beyoncé, Nathalie Portman, Jared Leto ou encore Pamela Anderson. Oh bah, bah tu m'étonnes. Alors de la viande non, le plastique ça va. Hein. Ils tiennent à transmettre ces principes véganes à leurs enfants. Alors même la dinette de Margot a été soigneusement choisie. Mais, pour Noël, elle a eu une petite cuisinière. Donc ça, c'est tout le pack légumes. Donc il y a toutes les bananes, carottes, etc. Et à côté, il y avait le pack barbecue avec les petites brochettes à enfiler, les petits bouts de viande dessus. Des petites choses qu'on évite d'acheter parce que le but, c'est pas quand même qu'elle s'amuse avec un faux poulet ou des brochettes de bœuf. Hop. Voilà, tu manges ta banane? La seule trace d'animaux dans la maison, c'est Nemo, le poisson rouge, et Fox, le chien. Alors un poisson dans un bocal qui tourne dans un bocal, par contre ça vous dérange pas? D'accord. D'accord. Allez à table, mon Fox. Évidemment, lui aussi est devenu vegan. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Mais mais il vous a rien demandé le clébard à la base? Ah moi j'en ai rien à foutre. Je le dis. Potentiel vegan, je m'en branle. C'est un régime de merde. Et si vous le faites, faites-le pour vous, ne faites pas chier les autres avec. Le chien n'a rien demandé, les gosses ils ont rien demandé. Non mais il nique complètement la chaîne alimentaire du yinche. Cette mode vegan a pris tellement d'ampleur qu'il existe aujourd'hui d'innombrables produits pour ceux qui ont choisi de bannir la viande de leur... Alors là on va rigoler sur les produits de cons de merde. Toi l'objection, c'est fini. Tu dis plus ça, il y en a plus d'objection, c'est compris? Yaourt de soja. Donc ça, c'est des yaourts au chanvre, donc à la peu. Tout végétal. Ah, tu m'étonnes. Sans nitrate, sans aluminium, 100 €. Ah. Vous avez de la fausse charcuterie. D'accord. Des merguez. Bien. Et un steak végétal. Tout va bien. Bon. Ouais. Allez. C'est parti. A priori, Jacques, le cuisinier, n'est pas emballé. Alors? C'est de la merde. Quoi? Essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Moi, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une quiche dans sa tête. Écoutez, je leur souhaite un bon courage. Ah non mais là, non mais... Je vais vous amener ça à la table 9, s'il vous plaît. Pardon? Et dites, manquerait pas une ou deux petites claques, objection? Tu crois que ça ferme encore hermétiquement cette belle petite bouche? Le steak végétal n'a pas vraiment convaincu. Le jambon végétarien, lui, aura-t-il plus de succès? Ça m'étonnerait, hein. Ça se voit à la texture, je veux dire, qu'est-ce qu'on dirait le crêpe? Bah oui. Je sais pas, on dirait élastique. Et franchement, c'est trop salé. C'est salé et très fumé. Alors je sais pas ce que c'est, mais ça donne soif, ça c'est sûr. Oui, t'as envie de picoler, Gérard, ça va. Au cœur de l'été, ce marché ensoleillé de la Charente-Maritime, des produits frais qui mettent l'eau à la bouche. Mais dans quelques minutes, la foudre risque de s'abattre sur certains commerçants. Ça sent le contrôle de la répression des fraudes et de la sécurité des populations. La raison? Une descente à l'improviste des inspecteurs de la direction départementale de la protection des populations. J'en ai marre d'avoir toujours raison. Premier contrôle, ce stand de paella. Ce plat typique espagnol a l'air appétissant. À première vue seulement, ce cuisinier ne le sait pas encore. Mais il va passer un mauvais moment. Mais il va passer sur le grill des inspecteurs. Moi, t'aurais dû mettre ta porte dans la gueule. Blah! Ok. Mais il y a déjà un problème. La répression des freux, c'est genre la brigade qui empêche l'inceste. Vous pouvez venir voir, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous triez pas un peu de ma gueule? Vous pouvez lire la date de limite de consommation, si vous la lisez comme moi. 2013. Juillet, c'est ça? Oui, il me semble qu'on est le 17. Et on est le 17, ouais. Et il y a 2 caisses. A few moments later. Ah mais là, c'est même pas... C'est même pire que ça. Ah! Ceux-là sont au 15. Ceux-là sont au 7... Celui-là est au 7 juillet, celui-là est au 9 juillet. Ça n'avait pas été livré cette semaine avec des coulées du 7 et du 9. Ouais, j'ai été livré cette semaine. Tu fous ma gueule, toi? Elle ne va pas le lâcher.
plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il en pourra plus d'extase. L'étiquetage de votre chorizo, de vos œufs. L'étiquetage d'origine. Je les ai jetés dans la poubelle. On m'a dit de venir, pas de venir avec des bagages, pourquoi il fallait que j'en prenne? Le commerçant s'enfonce, il va même toucher le fond. Maryse veut en savoir plus. Ah, sur cette température. fameuse paille-là. Vous venez de l'éteindre. Je l'ai éteint, je l'ai fait chauffer, que j'ai fait cuire ce matin. Et après, vous... J'éteins et je le rallume au moment où les gens... Donc là, tu fais pas de liaison froide. Voilà. Vous le laissez comme ça 38 degrés. Hop là 38 degrés. La température idéale pour que ça soit la merde dedans. Hey yo les gens, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. La vidéo que vous venez de voir est issue des réacts de la gastronomie qui ont lieu sur ma chaîne Twitch tous les samedis à partir de 21h30. Et les autres jours, il y a d'autres trucs. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Twitch. On va se mettre bien. Merci à vous, ciao.